Hello les matheux! Dans cette vidéo, je te propose de retravailler les puissances à exposants entiers. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder les puissances à exposants entiers. Tout d'abord, commençons par nous rappeler les différentes significations du symbole moins. Dans le calcul, 5 moins 4 est égal à 1. Le moins qui apparaît est celui de la soustraction. J'enlève un nombre d'un autre nombre. Dans l'expression moins 4, le moins qui apparaît est celui de l'opposé. Moins 4 est l'opposé de 4. Et enfin, dans le calcul 4 exposant moins 1, le moins qui apparaît est celui de l'inverse. 4 exposant moins 1 est l'inverse de 4. Et comme 4 est égal à 4 sur 1, son inverse est donc un quart. Remarquons que ce moins se situe en exposant. Dans cette vidéo, ce sont justement les exposants négatifs qui nous intéressent. Comme le moins placé en exposant représente l'inverse d'un nombre, rappelons-nous ce qu'il faut savoir concernant l'inverse. Pour connaître l'inverse d'un nombre, nous avons besoin que ce nombre soit écrit sous la forme d'un quotient, un numérateur divisé par un dénominateur non nul. Ainsi, lorsque nous voulons déterminer l'inverse de 4, nous devions d'abord transformer 4 en 4 unièmes, pour ensuite changer la place du numérateur avec celle du dénominateur, pour obtenir un quart, qui est donc l'inverse de 4. L'inverse de 3 demi est donc égal à 2 tiers, et l'inverse de moins 5 quarts est égal à moins 4 cinquièmes. Notons qu'un nombre et son inverse sont toujours de même signe, mais il ne faut pas oublier de laisser le moins au numérateur pour respecter les conventions d'écriture. Et nous avons aussi nos trois petits cas particuliers. L'inverse de moins 1 qui est égal à moins 1, puisque moins 1 c'est égal à moins 1 sur 1. L'inverse de 1 sur 1, donc son inverse est également égal à 1. Et enfin, l'inverse de 0 étant 0 sur 1. Si je change la place du 0 avec le 1, j'obtiens donc 1 sur 0. Mais problème, pas de 0 au dénominateur, donc l'inverse de 0 n'existe pas. 0 est le seul nombre à ne pas posséder d'inverse. Je nous propose maintenant de nous rappeler la règle du signe d'une puissance. Une puissance d'un nombre est positive dans deux cas. Soit la base est positive, comme par exemple 2 exposant 3 qui est égal à plus 8, ou 8 tout court, soit la base est négative et son exposant est pair, comme par exemple moins 2 exposant 4 qui est égal à 16. Une puissance est nulle dans un seul cas. Il faut que la base soit égale à 0. Par exemple, 0 exposant 3 est égal à 0. Et enfin, une puissance est négative dans un seul cas. Il faut que la base soit négative et l'exposant impair, comme par exemple moins 2 exposant 3 qui est égal à moins 8. Nous avons vu que l'exposant négatif signifie que nous devons déterminer l'inverse du nombre, mais vous vous demandez peut-être pourquoi. Excellente question, à laquelle je nous propose d'apporter une réponse. Pourquoi exposant négatif implique inverse? En mathématiques, lorsque nous cherchons à explorer un monde encore inconnu, nous partons souvent de ce qui est déjà connu. Dans le monde des puissances, nous connaissons les puissances avec des exposants positifs. Nous allons donc partir de là pour comprendre ce qu'il se passe avec les exposants négatifs. Pour cela, nous allons reprendre une suite de puissances et prenons-les avec une base facile pour les calculs. Je vais prendre la base 2. À chaque étape, nous avons diminué l'exposant de 1. 2 exposant 3, 2 exposant 2, 2 exposant 1, 2 exposant 0, pour enfin arriver aux exposants négatifs, 2 exposant moins 1, 2 exposant moins 2. Alors, 2 exposant 3, c'est égal à 8, 2 exposant 2 à 4, 2 exposant 1 à 2 et 2 exposant 0 à 1.
Cela nous permet de nous rappeler que si l'exposant vaut 0, la puissance est toujours égale à 1. Ce que nous pouvons observer, c'est qu'à chaque étape, nous avons divisé le nombre par 2. Ce qui est quelque part logique. Nous divisons par 2 parce que la base est 2. Et comme à chaque étape, nous avons diminué l'exposant de 1, cela signifie que nous avons un facteur 2 en moins. Comment annuler un facteur et donc une multiplication? Eh bien, en faisant appel à la division. Cette observation du divisé par 2 à chaque étape doit donc se poursuivre même avec les exposants négatifs. Ainsi, pour savoir ce que vaut 2 exposant moins 1, il faut diviser 1 par 2, ce qui est égal à 1 demi, ce qui correspond à l'inverse de 2. N'oubliez pas qu'en maths, nous préférons travailler avec des fractions plutôt qu'avec des nombres à virgule. Donc bien 1 demi et non 0,5. Et pour savoir ce que vaut 2 exposant moins 2, il suffit de diviser 1 demi par 2, ce qui vaut un quart, c'est-à-dire l'inverse de 4, ce qui correspond à l'inverse du carré de 2. Donc si l'exposant est négatif, nous devons calculer un inverse. Et comment calculer une puissance à exposant entier? Si je prends 2 exposant 3, dans ma tête, je dois faire 2 fois 2 fois 2, puisque l'exposant est 3. Et donc, c'est égal à 8. Et si maintenant, 2 exposant moins 3, exposant négatif, l'exposant négatif veut dire que je dois prendre l'inverse du cube. Comme le cube de 2, c'est égal à 8, je dois prendre l'inverse de 8 qui est égal à 1 huitième. Notons ici que nous avons d'abord calculé le cube de 2 pour ensuite prendre son inverse. Mais nous aurions pu également d'abord déterminer l'inverse et puis ensuite calculer la puissance. Par exemple, 2 exposant moins 3, c'est la même chose que 1 sur 2 au cube. Le 2 qui est au numérateur passe donc au dénominateur. C'est ça prendre l'inverse. Et ce passage a pour conséquence que l'exposant devient positif. Et puis, j'ai plus qu'à calculer le cube de 2 qui est égal à 8, donc 1 huitième. On retrouve donc bien la même réponse. 6 exposant moins 2, l'exposant est négatif. 6 est au numérateur, je le passe au dénominateur, ce qui rend l'exposant négatif en exposant positif. Il ne me reste plus qu'à calculer le carré de 6 qui est égal à 36. Donc, 6 exposant moins 2 est égal à 1 36e. Prenons un dernier exemple. 1 sur 3 exposant moins 3. L'exposant est négatif. Le 3 se trouve au dénominateur. Je prends l'inverse en le faisant passer au numérateur. Ce passage entraîne l'exposant négatif en exposant positif. Un dénominateur qui vaut 1, je ne suis plus obligé de l'écrire. Et 3 au cube est égal à 27. Donc 1 sur 3 exposant moins 3 est égal à 27. Terminons cette vidéo avec un petit à toi de jouer. Voici 10 puissances à calculer. On prend une feuille de papier et un crayon. On appuie sur pause sur la vidéo. Et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira simplement de réappuyer sur play. Alors, 5 exposant moins 3, l'inverse du cube de 5, donc 1 125e. Moins 6 exposant moins 2. Moins 2, 2 étant pair, il a le pouvoir de changer le moins en plus, donc ça devient une réponse positive, 1 36e. 1 sur 2 exposant moins 4, c'est la même chose que 2 exposant 4 qui est égal à 16. Moins 3 exposant 4, le tout exposant moins 3. 3 étant un exposant impair, la réponse reste négative. Je prends l'inverse. Moins 4 tiers, ok, je dois prendre le cube chez chacun, ce qui donne comme réponse moins 64 27e. Moins 8 exposant moins 2, exposant pair, réponse positive, c'est égal à 1 64e. Moins 9 exposant moins 2, attention, il n'y a pas de parenthèse, donc l'exposant pair n'a aucun impact sur le moins qui est devant, ça reste négative, moins 1 sur 81. 3 exposant moins 3, 1 27e. 1 sur 10 exposant moins 5 est à la même chose que 10 exposant 5 qui est égal à 100 000. Souvenez-vous qu'avec la puissance de 10, c'est facile. L'exposant nous indique simplement le nombre de zéros. C'est exposant 5, donc 5 zéros. Moins 2 exposant 5, exposant pair, réponse positive.
On prend l'inverse et on calcule le carré, nous obtenons 25 quarts. Et enfin, 4 exposant moins 2, ce qui est égal à 1/16e. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker le descriptif de cette vidéo, tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car n'oublie pas, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.